frères Henri Kelvin, finalement, on va se résumer, les deux restent. Non, c'est pas sérieux. Comment ça, c'est pas sérieux? C'est pas sérieux. C'est Et pas quand sérieux. j'écoute... Vous aurez souhaité quoi? Quand j'écoute déjà M. Bagnol qui était ici il y a quelques jours, Oui. dire que Transatlantique DSA doit rester et c'est à elle que doit revenir le job. Quand je l'écoute ce soir, je me demande qu'est-ce qui s'est passé en espace de 48 heures. Puisqu'il a même dit que c'est le chef de l'État qui a instruit que Transatlantique D reste par la voix de son chef d'état-major. Moi, je suis votre émission parce que je suis un acteur. Vous savez, Serge Alain, à un moment donné, il faut arrêter l'esbrouf. Ce pays est encore gouverné. Bon sang. Vous faites une réunion au premier ministère parce que des adultes n'ont pas pu gérer leur, comment dirais-je, leur responsabilité. Parce que lorsque la SGS commence à faire des activités de scanning, elle a un cahier de charge. Que le DG du port ne vienne pas faire aujourd'hui comme si la SGS est arrivée comme un vandale, une petite société qui exerce des activités dans au moins 100 pays dans le monde. Ils savent ce que c'est que les opérations de scanning. Ils savent quel est le niveau. Donc il y avait un cahier de charge. Et ce cahier de charge a été monté par les spécialistes, les juristes et les techniciens du port autonome de Douala. Eux-mêmes. Mais à l'époque, avant 2019, le DG du PAD ne pouvait pas signer. C'est pour ça que la tutelle financière avait signé. Et chemin faisant, la SGS se rend compte qu'elle ne peut pas exercer son cahier de charge comme il le faut. Elle interpelle le Premier ministre et le DG du port le 21 décembre 2017. Elle réinterpelle sur instruction du secrétaire général du Premier ministre le 19 février 2018, le 31 mars 2018, parce qu'elle n'arrive pas à atteindre sa vitesse de croisière. Mais à un moment donné, la SGS a compris que le du PAD, Le blocage. oui, la SGS n'arrive pas à atteindre sa vitesse de croisière du fait du PAD. est-ce qu'on ne lui donne pas la possibilité de mettre son 4e scanner? Du On fait ne lui du donne PAD. pas, oui, on ne lui donne pas la possibilité d'installer son 4e scanner qui devait être mis sur une plateforme de 100 mètres x 15. Ce n'est pas fait. Et les réunions soutiennent le Premier ministre et je peux vous assurer que ce sont les éléments qui ont pesé pour que le Premier ministre tranche et demande au PAD de continuer avec le contrat de SGS, quitte à réhabiller, parce que cet habillage est une fuite en avant, c'est une soupape. Parce que là, on ne parle plus des hautes directives ou le haut accord du chef de l'État que Transatlantique doit venir exercer. On ne parle plus de ça. Maintenant, on fait comme si c'est la loi de 2019 que c'est par rapport à la loi de 2019 que le DG du PAD veut laisser la SGS, mais à condition que la SGS se conforme à. Je peux vous dire, même sur le plan biblique, je ne sais pas si c'était Salomon, deux dames se discutaient un bébé, et on a demandé à qui appartient l'enfant, le bébé, le nourrisson. Celle à qui n'appartenait pas a demandé qu'on tranche, chacun prend un bout du bébé et s'en va. La vraie mère légitime, la sagesse, a dit au roi, c'est parce que c'était Salomon ou David, ne tuez pas le bébé, donnez-lui. Et ça a été un élément déterminant pour que le roi dise que c'est à la maman qui a demandé que l'enfant reste en vie que soit vraiment le bébé. Dans ce cas de figure, il faut comprendre ici que, et je vais interpeller le directeur général du port, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, que moi je suis depuis 1992, n'accepte pas l'insubordination. S'il se trouve seulement un peu que les décisions prises par M. Suruzgo, malgré la loi de 2019, font
ou porte atteinte à une insubordination des injonctions ou alors des directives données par le Premier ministre, il répondra de ses actes. À la sortie de la réunion, le 29 janvier, au Premier ministère, il était question que la SGS reprenne ses activités sans condition. Maintenant, on va sur la loi de 2019. Que la SGS et le DG actuel du PAD n'avaient pas trouvé au début. Il fait donc allusion à cette loi pour essayer de reformuler le cahier de charge de la SGS et veut diviser les activités en deux. Je veux vous faire comprendre que Transatlantique D, puisque c'est Transatlantique D qui apporte tout ce désordre, à cause des intérêts de certaines personnes qui ne veulent pas sortir du boisseau. Mais ils sont connus, tous ceux qui sont derrière cette affaire. Les renseignements au Cameroun travaillent. Cette société et ceux qui sont derrière font pression. Parce que vous pouvez d'abord déjà observer la rapidité avec laquelle les équipements de Transatlantique D ont été installés au port. Avant même que le Premier ministre ne tranche, ou alors qu'un conseil d'administration du port autonome se tienne et décide, ou alors qu'il y a un appel d'offres, décide qui va faire les opérations de scanning, les équipements de Transatlantique D étaient déjà installés. Aujourd'hui, au lieu d'appliquer les résolutions du Premier ministère, on veut faire une solution mi-fic, mi-recette. Vous auriez souhaité que Transatlantique D prend ses affaires et va s'installer à Kribi. Attendez, vous auriez souhaité que Transatlantique s'installe au même degré que SGS? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi quand il s'installe aussi ça répond à un autre appel d'offres. Ça répond à un appel d'offres. Et lequel appel d'offres doit être cautionné par le conseil d'administration, qui n'a pas eu lieu. Deuxièmement, ça répond à un autre cahier de charge. Un cahier de charge où la performance par rapport à celle qui est donnée à SGS est au-dessus. Donc c'est un autre produit. Parce que les deux, il ne faut pas se mentir, sont des prestataires de services. La SGS est prestataire. Transatlantique D est prestataire. Mais Transatlantique D est un prestataire qui a été fabriqué de toutes pièces avec un timing très court pour venir, Serge Alain, je vous le dis, le puzzle est simple. Il faut mettre la main sur les secteurs névralgiques du Cameroun pour l'application d'un cahier de charge ou d'un plan qui n'est pas encore défini. Le problème est de gérer les frontières, Serge Alain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je veux faire comprendre à mon jeune frère caporal, les autres doivent aussi intervenir. Oui, les autres vont intervenir. Je ne sais pas s'il veut reprendre la parole. Non, mais lui faire comprendre que la décision d'aujourd'hui, à l'issue de la réunion qui a eu lieu, ne dit nulle part que Transatlantique DSA reste et va partager ses activités. Il est tout simplement demandé. Le demandeur s'appuie sur la loi de 2019. Le demandeur, parce que normalement, il ne devait pas le faire si on était sur l'ancienne loi. C'est la tutelle qui devait demander à la SGS de se conformer. Donc, le DG du port s'appuie sur la loi de 2009 et demande à la SGS de se conformer. Donc, c'est un avenant sur le cahier de charge. Okay. Mais ça ne peut pas être un avenant sur la fonction ou l'activité, disant que vous allez travailler, mais Transatlantique D sera à côté de vous pour faire encore quoi? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous prenez le truc par la fin. L'objectif ici, c'est de contrôler les frontières. C'est de contrôler les frontières pour des besoins sécuritaires, pour un plan qui est mis sur pied, qui doit être mis en exécution dans quelques jours. Quand on fait mal, on pense qu'on fait du mal aux gens. Quand on reste, on se serre les poches au lieu de servir ce qu'on est censé servir, on pense qu'on fait du mal aux gens. Ça, c'est toujours le résultat de 43 ans. Scanning monté, scanning descendu, SGS à gauche, Translatine à droite, Gongo ici, ceci, cela à droite. Tout ça, c'est la malgouvernance. Président Paul Biya, grand-père, tu as échoué. Tu as échoué, papa. Tu as échoué. Tu crois que si ton mandat a été réussi, vrai, comme on dit que le mandat a réussi, si tu avais vraiment gouverné comme il fallait, c'est que tous les petits couacs, les coups comme ça arrivent, non.
c'est parce qu'aujourd'hui, chaque personne qui est entrée là-bas par affinité compte sur ses affinités. Si c'était un pays gouverné normalement, que quelqu'un doit se plaindre en connaissant que non, je suis en train de me plaindre pour telle chose et qu'on va appliquer la justice sur la personne, c'est quelque chose comme ça arrive. Non. Je suis El Baron Chinaludin, fils Bansoa. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Mais sachez que comme ça prie déjà sur vous, la fin est proche. Votre fin arrive.